Assalamu alaikum ya talib. Bienvenue à toi, cher étudiant, dans une nouvelle vidéo dans le domaine de la Sira et plus principalement dans l'étude de Quraysh. La dernière fois, nous avons expliqué qui étaient les Banu Hashim. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la deuxième famille, le deuxième clan le plus important de Quraysh, à savoir les Banu Umayya. Vous allez voir que dans les Banu Umayya, vous allez trouver de bons personnages, mais également des personnages qui vont avoir, comme disait l'historien Hisham Jait, une islamisation qui est assez problématique. Il les nomme des personnes mal islamisées. C'est également la famille qui va donner la naissance à la dynastie des Omeyyades. Après le califat bien guidé, le Khilafatul Rashida, vous allez voir que va surgir, va arriver au grand jour, ce qu'on appelle la Dawla al-Umayya, donc la dynastie des Omeyyades, qui sont les descendants tout simplement des Banu Umayya. Donc vous allez voir que c'est quelque chose d'assez délicat à étudier parce que les sources sont multiples, vous avez pas mal de noms qu'il faudra garder en tête et ça va être également dû à cause d'un événement extrêmement tragique au sein de l'histoire musulmane, à savoir la fitna. La fitna va se manifester avec l'assassinat d'un calife, un calife qui est Uthman ibn Affan, l'un des plus grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, mais qui également va faire partie de la tribu des Banu Umayya. Et l'un des descendants de la tribu des Banu Umayya, à savoir Muawiyah, va refuser de se soumettre à l'autorité du calife légitime qui n'est autre que Ali ibn Abi Talib, qui fait partie des Banu Hashim. Donc vous allez voir qu'il y aura constamment des frictions entre ces deux familles. D'un côté les Banu Hashim et de l'autre côté les Banu Umayya. On a vu les premières frictions à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Vous allez voir un grand nombre, et je vais mentionner les noms, de personnages de la tribu des Banu Umayya qui vont être les plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wassalam. À la mort du prophète alayhi salatu wassalam, on va retrouver également la rébellion de Muawiyah contre Ali, donc Banu Umayya d'un côté et d'un autre côté Banu Hashim, mais également après la mort de Muawiyah et de Ali, on va retrouver le soulèvement de l'Hussein, donc de la famille des tribus de la Banu Hashim, contre l'autorité totalement illégitime, et je tiens à le rappeler de manière extrêmement claire, totalement illégitime de Yazid, qui est l'une des pires crapules que le monde musulman ait connu. Il suffit simplement de s'intéresser à ce que ce personnage a fait durant les 4 années de son pouvoir. Il a massacré la famille du prophète alayhi salatu wassalam, il a détruit la Kaaba et il a également assassiné un grand nombre de musulmans à Médine avec ce qu'on appelle en arabe al-istibaha, c'est-à-dire le fait de donner une légitimité de tout massacrer pendant une durée de 3 jours. Donc vous allez voir que les frictions entre ces deux clans ont toujours été présentes. C'est ce qui nous permettra de comprendre convenablement les problématiques historiques qui vont se manifester par la suite. Si nous n'avons pas en arrière-plan historique l'idée de confrontation entre ces deux familles, ça va être très difficile de comprendre certaines manifestations de soulèvement qui se manifesteront principalement après la mort de Uthman, que Dieu l'agrée. Très bien. Donc commençons. Donc, tout d'abord, la généalogie. Comme vous pouvez le voir en face de vous, la généalogie des Banu Umayya. Je tiens à rappeler que Banu signifie fils de. Banu Israël, enfant d'Israël. Israël n'est autre que Yaqub. Ensuite, Banu Hashim, les fils de Hashim. Banu Umayya, les fils de Umayya. Qui est Umayya? Umayya est le fils de Abd Shams. Et souvenez-vous, dans la vidéo précédente, nous avions dit que Umayya est le fils de Abd Shams, très bien, mais que Abd Shams est également le frère jumeau de Hashim, l'un des arrière-grands-pères du prophète alayhi salatu wassalam. Vous aviez Abd Manaf, comme c'est mentionné ici, qui a eu plus que 4 enfants, mais principalement 4 enfants qu'il faut garder en tête. Abd Shams et Hashim, qui était frère jumeau. Ensuite vous aviez le Muttalib. Souvenez-vous, le Muttalib, c'est lui qui est parti chercher Shayba, son neveu, qui est devenu Abd al-Muttalib. Et vous aviez également Naufal. Donc vous allez voir par la suite que d'un côté on va retrouver les 3 frères, Al-Muttalib, Hashim et Naufal, et d'un autre côté on va retrouver Abd Shams qui va rester un petit peu en marge de ces 3 frères.
Alors ensuite, vous allez effectivement retrouver des tensions avec les Banu Hashim. Comment ces dernières vont se manifester? Laissez-moi lire ce que vous avez en face de vous. Un différend entre Hashim et son neveu Umayya autour des dons pour les pèlerins et le jugement d'un devin a conduit Umayya à quitter la Mecque pour le Shem pendant 10 ans. Vous aviez chez les Arabes ce qu'on appelle al-munafara. Al-munafara, c'est l'idée de al-mufakhara, de dire que je suis meilleur que toi en rappelant les ancêtres. Vous aviez le chef incontesté de la Mecque à l'époque qui était Hashim. Mais son neveu, à savoir Umayya qui est le fils de Abd Shams, souvenez-vous, va se révolter un petit peu contre le privilège qu'avait Hashim. Et donc ils vont se rendre chez un devin, et ce devin va porter la voix de Hashim, ce qui va conduire Umayya à quitter la Mecque et aller au Shem pendant une année pendant une période de 10 années. Et c'est ce qui va débuter et ce qui va manifester la fracture entre d'un côté Hashim et Quraysh et d'un autre côté Umayya. Très bien. La dynastie des Omeyyades, donc comme j'ai mentionné au préalable en guise d'introduction, je vous ai dit que la tribu des Banu Umayya va donner naissance à la dynastie des Omeyyades. À ne surtout pas confondre les deux. Banu Umayya est un clan au sein de Quraysh et par la suite, donc approximativement une quarantaine d'années après la Hijra, le prophète alayhi salatu wassalam va mourir. Vous allez retrouver par la suite pendant 2 années Abu Bakr. Ensuite, pendant 10 années, vous allez retrouver le califat de Omar ibn al-Khattab. Par la suite, vous allez retrouver pendant 12 années le califat de Uthman ibn Affan. Et ensuite, le califat de Ali pendant approximativement 5 ans et demi. Donc, ce que vous allez voir en tout, c'est une trentaine d'années. Donc, trentaine d'années. À la suite, donc vous êtes approximativement à l'année 41 de l'Hégire, vous allez avoir l'émergence de la dynastie des Omeyyades. Donc à ne pas confondre avec les Banu Umayya, faites attention, d'accord? Marquant les Omeyyades qui vont régner de 41 à 132 de l'Hégire, et la dynastie des Omeyyades va marquer la fin du califat bien guidé, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Vous avez les grandes étapes, donc le califat bien guidé, le Khilafatul Rashida, ensuite Ad-Dawla al-Umayya, donc le calife des Omeyyades, ensuite les Abbasides, et enfin, pour faire court, les Ottomans. Très bien. Et qui va laisser à une monarchie dure et sévère, ce qu'on appelle al-Mulk al-Adoud, que je vais essayer d'expliquer par la suite très succinctement. Le chef des Banu Umayya, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et principalement après la mort des seigneurs de Quraysh à la bataille de Badr, ce sera sans aucun doute possible Abu Sufyan ibn Harb. Donc vous avez Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams. On a expliqué, souvenez-vous, d'accord? Donc les Banu Umayya qui a eu un fils qui s'appelait Harb, Harb a eu un enfant qui s'appelle Abu Sufyan, de son véritable nom Sakhr. Donc Abu Sufyan, fils de Harb ibn Umayya, était le chef de la tribu pendant le message, de la tribu de Quraysh, pendant le message prophétique. Son pouvoir s'est accru, bien évidemment, après la bataille de Badr et la mort des grands seigneurs de Quraysh. Vous allez voir que le plus va-t-en-guerre pendant la bataille de Badr n'est autre qu'Abu Jahl. Mais Abu Jahl ne fait pas partie des Banu Umayya. Il fait partie de la tribu des Banu Makhzoum. Et un grand nombre de seigneurs de la Mecque voulaient rebrousser chemin. Principalement Utba ibn Rabi'a, qui est le père de Hind, l'épouse d'Abu Sufyan, mais également son frère Shayba ibn Rabi'a. Et vous allez voir que ces deux personnages vont mourir. Un grand nombre de grands personnages vont mourir pendant la bataille de Badr, et ceux des différentes maisons. Vous avez dans la maison des Banu Umayya Utba ibn Rabi'a qui mourra, son frère Shayba ibn Rabi'a, également le fils de Utba, Al-Walid ibn Utba, les trois mourront pendant un duel. Vous avez également Hanzala ibn Abi Sufyan qui mourra pendant cette bataille-là, donc de la tribu des Banu Umayya. Chez la tribu des Banu Hashim, Banu Makhzoum, vous avez Abu Jahl, l'individu le plus important, le pharaon de cette communauté, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a nommé, mais également chez les Banu Jumah, les deux frères, Umayya ibn Khalaf qui va mourir à ce moment-là, pas Umayya ibn Khalaf qui mourra, Ubay ibn Khalaf qui mourra plus tard. Ubay ibn Khalaf qui mourra, le tortionnaire de Umayya ibn Khalaf, qui est le tortionnaire de Bilal. Donc c'est une tribu également qu'il faut connaître, riche et très influente. Les Banu Umayya étaient une tribu très riche et influente. Ils sont perçus comme les principaux rivaux des Banu Hashim, comme nous avons évoqué dans la première vidéo de la présentation de Quraysh. C'est également qu'il faut savoir une tribu qui va dans sa grande majorité rejeter l'islam au début de la révélation coranique.
Leurs grandes figures ont rejeté l'islam et ont été mal islamisées selon Hisham Jaïd, un très bon livre qui a été écrit. Alors c'est pas un livre religieux, c'est un livre beaucoup plus historique, La Grande Discorde de Hisham Jaïd, que vous pouvez vous procurer et que vous pouvez lire. Faites attention, c'est une approche historique et en aucun cas une approche religieuse. Donc il y a certaines choses qui pourront vous heurter. La sensibilité d'un musulman sera heurtée lorsque Hisham Jaïd parlera du prophète alayhi salatu wa salam et de certains compagnons. On peut citer le Hakam ibn Abil As, également extrêmement connu, qui est celui qu'on appelle l'exclu du prophète alayhi salatu wa salam, parce que cette personne va accepter l'islam lors de la conquête de la Mecque, mais il va être connu pour mal interagir avec le prophète alayhi salatu wa salam. Il va espionner le prophète alayhi salatu wa salam. Il va également imiter la marche du prophète alayhi salatu wa salam. Un jour le prophète l'a vu, il a dit reste comme cela, et effectivement il est resté comme cela, ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a exclu de Médine pour le ramener à Taïf. Et vous allez voir beaucoup plus tard que c'est l'une des causes de la rébellion contre Uthman, parce que Abu Bakr a refusé de le réintégrer à Médine, Omar a bien évidemment refusé de le réintégrer à Médine, et c'est Uthman, parce que Uthman était le neveu de Al-Hakam ibn Abil As. Il acceptera de le réintégrer à Médine. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète, comme disait Aïcha, a maudit Al-Hakam ibn Abil As, ainsi que sa descendance, Marwan ibn Al-Hakam, qui est l'une des plus grandes calamités que le monde musulman est connu, et c'est également lui l'élément, le personnage central de la fitna. C'est lui qui va trahir Uthman, c'est lui qui va tuer Talha lors de la bataille du chameau, et c'est lui tout simplement qui va falsifier les écrits pour que Uthman soit assiégé, qu'il soit assassiné par la suite. Donc vous avez le Hakam ibn Abil As et son fils Marwan ibn al-Hakam, mais également le fils de Marwan ibn al-Hakam, Abdel Malik ibn Marwan, celui qui disait quiconque me dit crains Dieu, je lui trancherai la tête, et qui va devenir malheureusement le calife des musulmans pendant l'époque omeyyade. Vous avez également Yazid, malheureusement, qu'on appelle al-La'in, la personne maudite, le fils de Muawiyah, qui en 4 ans va réaliser les pires actes que le monde musulman ait connu. Souvenez-vous, tout à l'heure je vous ai mentionné la destruction et le massacre de la famille du prophète alayhi salatu wa salam à Karbala, donc principalement le Hussein. On lui tranchera la tête, on jouera avec sa tête et on l'amènera au palais du calife sous le commandement de Ubaydillah ibn Ziyad. Vous allez retrouver également le catapultage de la Mecque, d'accord, on va catapulter la Kaaba, on va détruire la Kaaba, et vous avez également l'Harra, lorsqu'on va rentrer dans la Médine et on va massacrer un grand nombre de musulmans parce que les Médinois se sont rebellés contre l'autorité de Yazid ibn Muawiyah. Vous avez également le Walid ibn Uqba, qui fait partie aussi de la tribu des Banu Umayya, et c'est un individu que le Coran a mentionné, et ce à l'unanimité des savants, de fasiq. Dans la sourate al-Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Si un pervers vient à vous avec une information, vérifiez-la. Et ce verset à l'unanimité fait référence à Al-Walid ibn Uqba. Et le Walid ibn Uqba est le fils de l'un des plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wa salam, que nous allons mentionner par la suite, à savoir Uqba ibn Abi Mu'ayt, celui qui a pris les entrailles d'une chamelle et les a déposées sur les épaules du prophète alayhi salatu wa salam devant la Kaaba, alors que ce dernier était en prosternation. Vous avez également Abdel Malik ibn Marwan, et j'en passe et des meilleurs bien évidemment. Donc Abu Sufyan, comme vous le savez, a été le chef de la rébellion contre le prophète alayhi salatu wassalam. Très bien, on avance. Donc la fitna et les Omeyyades. Quand je dis fitna, c'est un terme technique à connaître. C'est le moment où Uthman va être assassiné et le début de la grande confrontation entre les musulmans, avec 3 grandes batailles qu'il faudra connaître. Tout d'abord la bataille du chameau, avec d'un côté Aïcha, Talha et Zubayr, et de l'autre côté Ali et la communauté des musulmans. Ensuite, une année après, la bataille de Siffin, d'un côté Ali qui était le calife légitime, et d'un autre côté Muawiyah qui va refuser de prêter allégeance à Ali. Et enfin la bataille de Nahrawan, d'un côté vous avez Ali et de l'autre côté vous avez les Khawarij qui vont se rebeller contre l'autorité de Ali. Donc à l'assassinat de Uthman, Muawiyah, fils d'Abu Sufyan, s'est rebellé contre Ali à la suite de la naissance d'un assassinat d'un Omeyyade, à savoir Uthman ibn Affan. Donc c'est le début de la fitna. Cette rébellion a marqué le début de la fitna.
une période de trouble et difficile de division au sein de l'islam. Et il y a des différents pré-islamiques, hein. Faites attention à la petite faute ici, différents pré-islamiques. Cette rébellion peut s'expliquer en principe par des différents pré-islamiques entre les Banu Hashim et les Banu Umayya. N'oubliez pas que lors de la bataille de Badr, qu'il faut garder en tête, c'est que Ali a participé à tuer de nombreux chefs de la tribu des Banu Umayya. Donc il a tué Al-Walid ibn Utba, il a également participé à la mort de Shayba ibn Rabi'a, il a également tué Hanzala ibn Abi Sufyan, etc. Donc n'oubliez pas que l'idée de rancœur est restée dans le cœur et ça a contribué à l'absence de volonté de se soumettre à l'autorité de Ali, bien évidemment. Donc les Omeyyades vont arriver au pouvoir. Muawiyah va être le premier calife omeyyade, régnant de 40 à 60 de l'hégire. Et l'instauration de Muawiyah au pouvoir va avoir un impact pour la communauté musulmane, puisque nous allons sortir du califat bien guidé pour rentrer dans une nouvelle ère qu'on appelle al-mulk al-adoud, ce que le prophète a mentionné comme dans un hadith, le hadith Safina. Et vous avez ici une modification. On change le califat pour rentrer dans la monarchie. Pourquoi ? Parce que Muawiyah va changer quelque chose qui était intégré dans la communauté musulmane, c'est l'idée de la shura, pour la basculer vers une dynastie. Muawiyah va imposer son propre fils Yazid. De nombreux compagnons vont se rebeller, principalement le Hussein, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, mais sous la contrainte, ils vont devoir prêter allégeance à Yazid, ce qui va pousser à la révolte de Hussein et de sa famille, et principalement de nombreux autres compagnons, bien évidemment, mais de manière beaucoup plus feutrée contre Yazid. Et donc fin du califat bien guidé, comme j'ai mentionné, l'avènement des Omeyyades a marqué la fin du califat bien guidé et l'entrée dans la monarchie dure et sévère, ou en arabe al-mulk al-adoud. Littéralement, l'Adoud en arabe fait référence au fait de mordre sévèrement. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le prophète l'a très bien expliqué. C'est un moment où vous allez oublier certaines notions prophétiques, certaines idées religieuses héritées ou plutôt transmises par le prophète et héritées par les grands compagnons, au profit d'une vision qui est beaucoup plus dans la volonté de captation du pouvoir. On va suspendre certaines prescriptions religieuses, on va transmettre le pouvoir de manière héréditaire, d'où le nom de dynastie. Vous avez un très bon livre d'Al-Mawdoudi, Al-Khilafatu wal-Mulk, qui explique la signification profonde de ce basculement d'un côté de l'Khilafa au Mulk al-Adoud. Et le Muawiyah ibn Muhammad va être le dernier des califes omeyyades. Il va régner 2 ans et il va laisser la place par la suite au califat des Abbassides, qui vont être assez durs envers les califes omeyyades. On dit même qu'ils vont exhumer les corps des califes omeyyades et qu'ils vont les brûler. Donc l'histoire est un petit peu dure, hein. Très bien, on avance. Donc les ennemis du prophète parmi le clan des Bani Umayya, vous avez bien évidemment durant une longue période de sa vie Abu Sufyan, hein, qui était le principal chef militaire contre le prophète Mohammed après la bataille de Badr. Vous avez Uqbat ibn Abi Mu'ayt, le prophète a invoqué Dieu contre lui, hein. Uqbat ibn Abi Mu'ayt était également l'un des ennemis du prophète et comme j'ai mentionné, c'est lui qui a débossé ce qu'on appelle en arabe Sal al-Jazour, c'est-à-dire les entrailles, le placenta, les entrailles d'une chamelle sur le dos du prophète alors que ce dernier était prosterné devant la Kaaba. Al-Hakam ibn Abi al-As, je vous ai expliqué qui c'était, et c'est celui qui va être un des grands ennemis du prophète pendant une longue période, et celui qui va être exclu par le prophète Vous avez également un hadith, le hadith de Aïcha, comme j'ai mentionné, qui évoque le fait que le prophète l'a maudit. Et vous avez également Jamil bint Harb, que vous connaissez sous un autre nom, Hammalat al-Hattab, la porteuse des fagots de bois. C'est l'épouse de Abu Lahab et c'est également la sœur de Abu Sufyan, Jamil. Mais également, vous allez retrouver les musulmans parmi les Banu Umayya. D'accord ? Vous avez des fois des historiens ou des narrateurs ou des enseignants qui vont avoir des paroles relativement dures envers les Banu Umayya. Mais faites attention, vous avez de bonnes personnes et des mauvaises personnes. Vous avez des explications coraniques qui vont très loin, même des fois, sur l'explication des Banu Umayya. Certains vont dire, c'est vrai que c'est mentionné dans certains tafsirs, que l'arbre maudit, wa shajaratul mal'unatu fil Qur'an,
que l'arbre maudit dans le Coran fait référence au clan des Banu Umayya. D'accord? Donc faites attention à ce type de propos. Donc vous avez bien évidemment Uthman ibn Affan, un des plus grands compagnons du prophète, l'un des 10 compagnons promis au paradis, qui va épouser 2 filles du prophète, Ruqayya et Kulthum. Abu Hudhayfa ibn Utba est le fils de Utba et le frère de Hind. Souvenez-vous, on avait parlé de 3 individus. Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a et Walid ibn Utba, les 3 premières personnes qui vont mourir pendant la bataille de Badr. Eh bien, Utba était le père de Abu Hudhayfa, c'était le frère de Hind. C'est la raison pour laquelle Hind va être extrêmement en colère contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et principalement contre Hamza. C'est pour ça qu'elle va embaucher Wahshi, elle va le demander de le tuer, elle va extraire son foie et elle va le mâcher. Pourquoi? Parce que Hamza va tuer le père de Hind, Utba ibn Rabi'a. Il va participer également au meurtre au fait de tuer tout simplement. C'était une guerre de Shayba ibn Rabi'a qui est son oncle, et Ali va tuer le Walid ibn Utba qui est le frère de Hind. Et vous avez Ramla bint Abi Sufyan, plus connue sous le nom de Habiba, qui était l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Et donc la fille également de Abu Sufyan et la demi-sœur de Muawiyah. Ben voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'explication des Banu Umayya. Nous avons dit peu de choses, mais c'est important de bien maîtriser les notions que je dis actuellement pour, par la suite, entamer l'étude de la Sira beaucoup plus en profondeur. On connaîtra les différentes factions qui ont poussé des fois certaines alliances, mais on comprendra également pourquoi il y a eu des fois des rébellions, pourquoi il y a eu des ententes et pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam a agi de cette manière-là avec certains individus. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.